Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler de la création d'un document web, la création d'un site web ou seulement d'une page web pour la publier sur internet. Donc on va voir un logiciel de création des pages web. Donc on va utiliser l'InView. L'InView c'est un logiciel de création des pages web. Donc, il est gratuit, il est téléchargeable sur Internet, il est gratuit. Donc, vous pouvez télécharger ce logiciel, InView. Après l'installer, après, on va voir les étapes de création. Donc, premièrement, on va choisir le sujet. Le sujet, on a dit dans l'activité, regardez dans l'activité numéro 5, page 55. Regardez sur la page 55. Donc, activité numéro 5. Donc, on va créer création d'un site d'information. Donc, ce site d'information concerne une agence de voyage. Pour le compte d'une agence de voyage, tu vas créer un site vitrine nommé agence de voyage comportant 3 pages, bienvenue, séjour et contact. Donc, ce site, il va contenir 3 pages. Donc, la page d'accueil et la page du séjour et la page contact. Donc, on va voir l'exemple ici. Voilà l'exemple de création d'un site web d'information, activité numéro 5. Donc, vous avez ici la première page. Donc, la première page, c'est la page de garde. Elle contient seulement la présentation de l'agence de voyage. Deuxième page, elle contient le séjour. On va proposer des séjours dans des emplacements différents. Istanbul, par exemple, le week-end à Madrid, ainsi de suite. Et la dernière, elle contient les informations pour contacter l'agence de voyage. Donc, pour créer ces 3 pages, on va utiliser le logiciel InView. Donc, seulement dans la création d'un site web, toujours il faut créer une page, c'est-à-dire une page type. La première page, la page d'accueil, on va la créer telle qu'elle. Regardez, toutes les pages se ressemblent dans l'entête et dans le bas de page. Donc, elles se ressemblent seulement. Qu'est-ce qu'on va changer? On va changer seulement l'information qui est au milieu de la page. C'est-à-dire dans la page d'accueil ou la page bienvenue. Donc, on a le sigle de l'agence de voyage et on a un mot sur cette agence. Et vous avez, dans la deuxième, vous avez les 6 jours. On a proposé 2 6 jours. Donc, le séjour à Istanbul et le week-end à Madrid. Et vous avez ici, c'est-à-dire les informations pour contacter l'agence. L'entête, il est le même. L'entête, toujours, il est le même dans les 3 pages. Donc, il faut créer seulement une seule page et on va la dupliquer en 3 pages. On va l'enregistrer sur 3 noms. On va l'enregistrer sur le nom d'accueil ou bienvenue. Et on va l'enregistrer sur le nom de séjour et le nom, c'est-à-dire contact. Donc, l'exemple ici, voilà. Je vous donne l'exemple. Donc, premièrement, pour créer un site, donc toujours il faut créer un dossier. Dans ce dossier, on va mettre toutes les images. Donc, on va faire une recherche des images sur Google, sur les agences de voyage. Voilà, les images pour agences de voyage. Vous pouvez utiliser n'importe quelle image. Donc, on va chercher une image sigle et une image des séjours proposés, aussi des images pour l'entête. Par exemple, donc je vais chercher par exemple cette image-là, voilà, je vais choisir cette image. Donc l'image d'entête, elle doit être rectangulaire, elle doit être sur cette forme, c'est-à-dire elle doit être rectangulaire pour qu'elle puisse être, c'est une bannière. La bannière qui se trouve en haut, cette image-là par exemple, voilà, cette image par exemple, on va cliquer sur le bouton droit, enregistrer l'image sous, et on va l'enregistrer dans le dossier agence de voyage. Je vais aller dans le bureau, agence de voyage, voilà, agence de voyage, j'enregistre l'image ici. Donc je vais mettre ici l'image pour, c'est-à-dire bannière, on va la mettre, une bannière, on va la mettre B, c'est bannière, et on va mettre 1. Donc, bannière 1, c'est pour l'entête. Voilà l'image pour l'entête. L'image, par exemple, pour le sigle doit être
carré, par exemple cette forme-là, le sigle. Voyage autour de nous, par exemple cette agence de voyage. Maintenant que je vais prendre ça pour comme sigle, voilà, je l'enregistre aussi. Enregistrer l'image sous. Donc je vais enregistrer, on va mettre sigle de l'agence, on va mettre 2. Donc on va mettre numéro 2. Par exemple, j'enregistre toujours dans le même dossier agence de voyage. Voilà. Et après, on va chercher les 6 jours, par exemple 6 jours à Madrid, ainsi de suite. Donc maintenant, on va lancer, regardez comment on va commencer. On va lancer l'InView. Je vais cliquer 2 fois sur l'icône d'InView. Voilà. Voilà l'InView. Donc je vais fermer. Donc première chose, il faut insérer des tableaux. Donc, premièrement, il faut toujours travailler avec des tableaux. C'est-à-dire on va faire des tableaux qui contiennent plusieurs cellules comme ça. Et on va remplir seulement les cellules. Donc il faut toujours imaginer votre page web sous forme d'un tableau. Donc premièrement, on va insérer une image à l'entête de la page. L'image qui est rectangulaire, la bannière. Je clique sur insertion de l'image. Voilà, image. Je vais parcourir, c'est-à-dire choisir le fichier. Et je vais aller dans le dossier bureau agence de voyage. Je vais chercher bannière 1. Voilà, la bannière numéro 1. Voilà. Donc la page que je vais mettre à l'entête de l'image que je vais mettre à l'entête de la page. Voilà. Et il faut, donc je vais élargir un peu, voilà, comme ça, au long de la page. Voilà. Et je vais la réduire comme ça. Voilà. Donc c'est une en-tête. La deuxième chose, je vais insérer un tableau au-dessus de la page. Donc il faut toujours cliquer sur les flèches de direction pour descendre en bas de la page. Mettez une entrée. Et je vais insérer un tableau qui contient 3 cellules. 3 cellules. Voilà les 3 cellules. Ce tableau, on va le mettre au long de la page aussi. Donc dans la première, on va écrire bienvenue. Bienvenue. Dans la deuxième cellule, vous allez écrire 6 jours. 6 jours, ce sont les noms des pages. 6 jours. Le nom des pages de l'agent de voyage. 6 jours. Les 6 jours. Et dans la troisième, on va écrire contact. Contact. Donc voilà, contact. Je vais sélectionner les 3 cellules. Je glisse la souris sur les 3 cellules. Voilà ici. Pour agrandir la taille, par exemple. Donc, agrandir la taille. Voilà. Mettez au milieu, centrer les titres. Voilà. Et pour la couleur aussi, on peut mettre l'écriture avec une couleur. Choisir les couleurs de l'écriture. On va la laisser noire après parce que ce sont des liens vers les pages. Ils vont changer. D'accord, ici c'est bold, c'est-à-dire gras, italique, souligné pour souligner les titres, ainsi de suite. Maintenant, on va aller dans les propriétés de tableau. Propriétés de tableau. Et je vais mettre ici, il faut toujours mettre 0 dans la bordure. Donc lorsque la bordure est égale à 1, c'est qu'il y a les traces. Vous pouvez voir les traces de tableau. Lorsque la bordure est égale à 0, c'est que les traces disparaissent. Donc on peut les traces n'apparaissent pas sur votre document lorsqu'il est publié. Donc les traces de tableau. Donc il faut toujours enlever les traces de tableau, mettre la bordure à 0, centrer le tableau par rapport à la page et choisir la couleur de fond du tableau. La couleur de fond, par exemple, je vais mettre cette couleur-là. Cette couleur là, voilà, par exemple. Voilà, appliquer, voilà le tableau. Donc je mets la couleur de fond de la page. Regardez, la page elle est blanche, on va mettre une couleur au fond de la page dans le format couleur de fond de la page. Donc page, si vous avez en anglais, parce qu'ici il est en anglais, mais il y a aussi c'est-à-dire la version française, la version de logiciel InView en français. En anglais, c'est pas donc page color and background, c'est-à-dire l'arrière-plan de la page. Et je vais choisir cocher ici couleur personnalisée. Donc use costume color, couleur personnalisée. Je vais choisir le dernier background, c'est-à-dire l'arrière-plan. Donc ici, je peux mettre une couleur, par exemple cette couleur-là. Alors on va voir.
Voilà la couleur de la page. Maintenant, on a créé l'entête de la page. Donc, je vais en bas du tableau aussi avec les touches de direction dans le clavier et je fais deux entrées. Je vais insérer ici un tableau qui contient seulement deux cellules. Donc, deux cellules ici et voilà un peu le centrer ici, centrer le tableau. Donc, on va centrer le tableau. Ici, on va mettre le sigle. Ici, vous avez les on va mettre des, c'est-à-dire un mot sur l'agence de voyage. Donc voilà. Je vais insérer le sigle ici. Donc insertion, image. Je clique sur image et je vais chercher le sigle, choisir. Donc je vais chercher sigle. Sigle, où est-ce qu'il est? Sigle 2, voilà le sigle 2 qu'on a dit. Voilà, il faut toujours cocher don't use alternative text, c'est-à-dire ne pas utiliser le texte alternative, c'est-à-dire lorsque l'image ne s'affiche pas dans votre page, il y a toujours un texte qui le remplace. Donc on ne va pas utiliser ce texte. Si vous voulez utiliser un texte qui remplace l'image, il faut l'écrire ici. Hein. Il faut écrire utiliser un texte. Voilà, on va la centrer. Voilà le sigle de l'agence. Après, ici, on va écrire un mot. Donc, on va écrire le mot qui est écrit dans votre page ici. Voilà, la page ici. Vous êtes sur le site du Shams Travel, leader dans les domaines de voyage touristique. Nous vous proposons 16 jours inédits à des prix imbattables. Rejoignez-nous pour les découvrir. Donc, on va écrire ce mot dans son emplacement ici. Voilà. Donc, en attendant. Donc, voilà, je vais coller, paste. Voilà le mot. J'ai copié. Donc, on va changer la couleur de ce tableau. Propriété. Donc, je vais aller toujours dans table, propriété de tableau. Je vais choisir, c'est-à-dire toujours la bordure est égale à 0. Centrer le tableau par rapport à la page et choisir voilà la couleur de fond de la page. Voilà. Donc j'ai le sigle, j'ai le mot sur la page. Donc on va corriger ici. Voilà un mot. Et en bas de ce tableau, je vais descendre en bas. Mettez des entrées et mettez un autre tableau. Ce tableau, il va contenir seulement les liens vers d'autres page extérieure. Ici, on va mettre les liens vers page extérieure qui sont, c'est-à-dire des sites connus, par exemple YouTube. Toujours dans votre page web, dans le document, il faut qu'il contienne des liens extérieurs pour des sites extérieurs. Lorsqu'on clique sur celui-là, on peut aller sur une autre page, par exemple sur YouTube ou Facebook ou Twitter, n'importe quelle page, que les sites connus ou les sites qui ont en relation avec votre document interne. Donc on va mettre par exemple ici, je vais insérer par exemple aussi ce tableau, on va insérer une image de choisir. Donc toujours dans le tableau ici, j'ai téléchargé par exemple Facebook, voilà le sigle de Facebook. Voilà, je le mets ici, voilà le sigle de Facebook dans la première cellule. Donc il faut ces sigles doit être très petit parce que ce sont des liens. On clique dessus pour aller sur Facebook. Donc la deuxième, si on va mettre ici YouTube, ici notre, donc je vais insérer notre image ici, par exemple l'image de, je sais pas ce qu'il y a. Twitter par exemple, je vais voir Twitter ici, il est là. Voilà, je vais insérer l'image, le sigle de Twitter. On va le réduire. Toujours, il faut réduire les images parce que c'est très grand. Voilà. On peut la réduire comme ça. Donc, ce sont des liens extérieurs vers ces sites-là. Et je vais remplir. Donc, on peut mettre une image, mais aussi on peut mettre une écriture. Hein. Donc, on peut écrire, par exemple, je peux écrire Google. Le moteur de recherche Google, je peux le sélectionner, je peux agrandir, grâce, centrer.
Donc on va centrer tous les sigles au milieu des cellules. Je peux mettre un autre essai par exemple. On va mettre YouTube, écriture, YouTube. Voilà, voilà, je sélectionne et je la mets au milieu, gras, italique par exemple, et je peux agrandir un peu. Donc, voilà, je peux la mettre en une autre couleur. Voilà, je peux la mettre en rouge par exemple. Ici, Google, on peut mettre Google par exemple avec une couleur ou des couleurs différentes. Je peux mettre par exemple, voilà, je peux ça avec une couleur. Je peux mettre les autres avec d'autres couleurs, donc des couleurs différentes. Alors, on peut mettre plusieurs couleurs pour chaque lettre, donc c'est comme ça, on crée le sigle de Google. Après, je vais mettre donc les propriétés de ce tableau aussi. On va mettre dans tableau propriété de tableau et mettez ici toujours la bordure égale à 0. Il ne faut pas oublier la bordure égale à 0. Centrer par rapport à la page, choisir une couleur. On va choisir comme la couleur de l'entête. Voilà, voilà. Voilà, donc voilà la première page, on a réalisé la première bienvenue. Donc pour je vais changer la couleur de ce sujet-là. On va la changer avec une autre couleur qui est bleu foncé. On va mettre le bleu. Voilà. Maintenant, pour créer le lien, regardez, par exemple, pour Google ou pour Facebook, je sélectionne, donc je sélectionne l'image, il faut aller dans le link, le lien. Ici, vous allez coller, c'est-à-dire l'adresse de la page Facebook. Donc je vais aller dans Google et je vais copier dans une nouvelle page ici. Je vais mettre Facebook, voilà, Facebook, voilà, elle est là, c'est pas Facebook, c'est Facebook, voilà, non, on va faire la recherche sur Facebook, voilà, connexion à Facebook, voilà, la page d'accueil de Facebook, je sélectionne l'adresse, copier, et je le mets dans, donc c'est-à-dire sélectionner, cliquez sur le lien, et vous avez cette boîte de dialogue, vous allez coller ici le lien de Facebook, aussi pour Twitter. Donc il faut sélectionner lien et je vais chercher ici, on va écrire Twitter. Twitter, voilà, je cherche Twitter, la page d'accueil de Twitter, voilà. Est-ce que c'est celle de la page d'accueil? Non, c'est pas ça. Qu'on cherche la page d'accueil de Twitter. Voilà, peut-être elle est ici en arabe, est déjà connecté. Donc il faut seulement mettre la page d'accueil Twitter. Voilà la page d'accueil ici. Je vais copier la page d'accueil. Je vais aller dans le lien. Je vais coller ainsi de suite. Voilà. Donc, OK. Aussi pour Google, la même chose que je sélectionne, je vais aller dans le link, je vais écrire, c'est soit on écrit HTTPS, deux points, on peut écrire le lien, on peut l'écrire, on peut le copier-coller. Donc double anti-slash, donc deux points anti-slash www.google.fr.com par exemple, .fr. Voilà la page d'accueil, voilà. Donc c'est un lien aussi pour YouTube. On peut écrire lien et on peut écrire https www.youtube.com. Voilà la page d'accueil de YouTube. Donc voilà. Donc j'ai créé les liens, voilà la première page. Maintenant, je vais enregistrer cette page avant d'aller sur le navigateur, browser, le navigateur. Pour la voir sur le navigateur, il faut l'enregistrer. Je vais enregistrer
fichier, enregistrer, save as, enregistrer, qu'on va bienvenue, on va écrire appeler bienvenue. Donc, en général, les premières pages du site web s'appellent index, on peut l'appeler index, on peut mettre le nom d'index. Donc, index.html ou bienvenue.html dans l'agence de voyage. Voilà, enregistré. Maintenant, je peux la voir sur Google, je peux cliquer sur browser comme ça. Voilà, lancer l'application et vous avez la page sur Internet. Voilà la page que j'écris. Maintenant, lorsque je clique sur Facebook, regardez, lorsqu'on clique sur Facebook, on est sur la page Facebook. Lorsque vous cliquez sur Twitter, vous êtes sur la page d'accueil de Twitter. Voilà, ce sont des liens extérieurs. Ici, vous avez. Donc, pour les autres pages qui restent, 6 jours et contacts, seulement on va changer ce qu'il y a au milieu. Donc, je vais seulement. Qu'est-ce qu'on va faire pour créer les autres pages? Voilà, je vais seulement enregistrer cette page une autre fois. Donc, fichier enregistré save as, c'est-à-dire enregistrer sous. Dans le français, enregistrer sous. Et je vais l'appeler 6 jours. Hein? Donc, j'appelle 6 jours. 6 jours. Voilà, les 6 jours. Voilà, enregistré. Donc voilà, on a ici bienvenue à .html, 6 jours.html. Voilà, qu'est-ce qu'on va changer? Je vais effacer cette image. Je vais effacer ce paragraphe. Et je vais insérer ici une autre image de week. Par exemple, on va écrire ici, dans la première et la deuxième page. Regardez, dans la deuxième page, je vais seulement, je vais mettre 6 jours à Istanbul, par exemple. 6 jours, on va écrire ici. Donc, 6 jours à Istanbul. Voilà. Voilà. Et je peux mettre insérer l'image dans la deuxième cellule. On va insérer l'image. Donc, image. Choisir. On va chercher ici l'image d'Istanbul. Voilà. Je vais insérer l'image d'Istanbul ici. Voilà l'Istanbul. Donc 6 jours à Istanbul. On va centrer l'image. Je vais sélectionner 6 jours. Je peux l'agrandir. Gras, agrandir un peu. On peut le mettre en pseudo-lit. On peut. Voilà, comme ça. Et on peut changer la couleur aussi. Voilà. On peut le mettre italique comme ça. Voilà. Voilà, et on propose un 6 jours à Istanbul. Après, au-dessus, je peux insérer un autre tableau. La même chose, je peux dupliquer le tableau. C'est un tableau qui contient 2 cellules. Dans la première cellule, on va écrire par exemple, donc il est écrit ici Week-end à Madrid. Voilà. Week-end à Madrid. Voilà. On peut revenir à ici. On peut mettre à Istanbul comme ça. On peut l'écrire. Ici aussi, je peux mettre. Pour la même chose, je peux copier et je colle ici. On va la coller. Après, je vais écrire ici pas ce genre. On va écrire ici week-end. Week-end à, par exemple, Madrid. À Madrid. Voilà, week-end. Ici, je vais mettre une image, insérer image. Donc, je clique sur image, insérer l'image. Choisir une image de Madrid. Je vais ici Madrid. C'est ce qu'il y a. Madrid. La Madrid. Insérer l'image. Donc, n'est pas utilisé. Voilà, je vais centrer cette image par rapport à. On va centrer l'image et on va centrer le tableau. Donc, dans le format table de ce tableau qui contient le week-end de Madrid, donc je vais à table, je vais mettre 0 ici parce qu'il faut mettre un 0. Donc, centrer ici, voilà. On va centrer le tableau par rapport à la page et on va choisir une couleur. Différentes, par exemple cette couleur là. Voilà, voilà, donc on a ici les deux et voilà, c'est la page 6 jours. Je vais enregistrer
Maintenant, on va créer la page, l'autre page, qui est la page de contact. La page de contact, on va la 6 jours. Donc, je peux sur le browser pour voir. Voilà, lancer. Voilà la deuxième page. Voilà la deuxième page. Donc, il y a le même en tête. Seulement, on a changé ce qu'il y a au milieu. Donc, pour la troisième page, c'est la même chose. Je vais revenir ici. Je vais enregistrer cette page Save As. Donc, on va faire Save premièrement. Après, on va faire Save As, c'est-à-dire enregistrer sous. Et on va enregistrer sous le nom Contact. Contact. Voilà, Contact. Enregistrer. Voilà, je vais supprimer ce tableau. Pour supprimer un tableau, on clique sur le X. Voilà, je supprime la cellule et la deuxième cellule. Donc, le restant sur le tableau, je vais supprimer l'image. Je vais effacer le séjour. Ça, c'est la page contact. Donc, on va travailler. Je vais choisir parce que dans la page contact, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, au milieu ici, vous avez un tableau qui contient c'est-à-dire qui contient 2 sur 3. On a 3 lignes et 2 colonnes. 3 lignes et 2 colonnes. Donc, on a 2 colonnes et 3 lignes. Donc, pour créer une autre ligne, il faut cliquer sur c'est-à-dire la flèche. C'est-à-dire euh, il faut cliquer sur la flèche en bas comme ça pour ajouter une autre cellule. Voilà, on a maintenant deux lignes et 2 cellules. Je vais cliquer une autre fois à l'entête de la flèche et on a ici 3 cellules. Voilà, donc on a ici 3 lignes et 2 colonnes. Donc, seulement je vais réduire ce tableau et je vais le mettre au milieu, voilà, comme ça, pour mettre les contacts. Donc ici, on va insérer les sigles des images. Premièrement, par exemple, on va insérer le téléphone, insérer l'image, par exemple, image de téléphone. Je vais chercher ce téléphone fax. On a ici le fax. Voilà, téléphone. Je peux insérer cette image là. Voilà. Voilà, je vais la réduire. Et comme ça. Voilà, ça c'est pour seulement l'information qu'il s'agit. Ici, je vais créer un numéro de téléphone, par exemple, plus 212, l'indicatif international. C'est lorsqu'il s'agit d'un fixe, donc on va faire un espace 5, par exemple 25, 25, 25, 26, par exemple. Donc voilà, c'est un numéro de fixe. Je peux ajouter un autre numéro pour, par exemple, un numéro pour le mobile 6, par exemple 25 et 25, 25 et 20. 26, ce sont des numéros. Voilà, on a mis ces numéros-là. On peut changer la couleur. Maintenant, je vais insérer un fax, par exemple. Insérer l'image de fax. Fax après l'email. Fax, voilà le fax. Donc, l'image fax. Voilà. Voilà, on va mettre ici le sigle de fax. Je peux le centrer ici, voilà. Ici, on va mettre un numéro de fax aussi au milieu. Donc, plus 212, par exemple, 5 et 25, 25, voilà. 5, 25 et 26, par exemple. Alors, en sélection, je peux agrandir un peu. Je peux mettre en gras. Voilà, ici, on va insérer par exemple une image de mail, le sigle de mail, adresse mail. Voilà, on va insérer cette adresse mail. Voilà, c'est l'arrobas at. Voilà. Et je vais réduire cette image, elle est un peu très grande. Voilà, j'ai réduit l'image. On va la mettre au milieu. Et je vais ici, on va écrire un mail. Voilà, je peux mettre en gras italique par exemple un peu. Par exemple, on va faire Shems, comment s'appelle cette agence-là.
Donc, en général, c'est une agence de Shems Voyage, by shems-travel@gmail.com. Par exemple, Shems, on va écrire. Donc, Shems-travel. Donc voilà, arrobas gmail.com comme ça. Voilà, c'est un adresse mail pour contacter l'agence. Voilà, voilà pour contacter l'agence. Donc voilà, j'ai créé la troisième page. Donc je vais enregistrer. Maintenant, il faut faire les liens entre les pages. Alors, je sélectionne. Regardez comment on va faire les liens entre les pages. Je vais sélectionner bienvenue, c'est-à-dire le nom de la page. Je vais aller dans link, c'est-à-dire le lien. Je vais choisir la page bienvenue. Voilà. C'est-à-dire dans le dossier agence de voyage, je vais lier le premier, c'est-à-dire le nom de la page à la page. OK? Pour lorsque, c'est-à-dire lorsqu'on clique sur bienvenue, on est sur la page bienvenue. Lorsqu'on clique sur séjour, regardez maintenant, lorsqu'il est transformé en lien, il est souligné. Il est bleu souligné. Je vais sélectionner séjour et je vais lien et je vais choisir séjour. Voilà, lier la page à son nom. Voilà, aussi on va lier la page contact, le nom de la page contact, lien vers contact. Voilà. Donc j'ai lié, mais il faut faire ça dans toutes les trois pages. Donc ça c'est la page contact. C'est la page contact ici. Donc on a fait ça. Donc je vais ouvrir les autres pages. Open, c'est ouvrir. Je vais ouvrir la page bienvenue. Regardez la page bienvenue, il n'est pas encore transformé en l'entête, elle n'est pas encore transformée en lien. Seulement je vais copier dans la page l'autre page. Voilà ici, je vais sélectionner tout ça et je vais cliquer sur copier. Dans la page bienvenue ici, je vais sélectionner les trois cellules, je vais coller paste. Voilà, j'ai collé les liens. Aussi, je vais ouvrir open, je vais ouvrir l'autre page, 6 jours. Voilà, et je vais coller, je sélectionne les trois cellules et je vais coller les liens paste. Voilà, je vais enregistrer cette page, je vais enregistrer l'autre et je vais enregistrer l'autre. Voilà, maintenant je vais cliquer sur dans bienvenue, est-ce que la page bienvenue, c'est là la page, je vais cliquer sur on va la lancer dans le navigateur, lancer l'application. Voilà, on est dans le, maintenant regardez, c'est la page bienvenue. Voilà la page, la première page. Je clique sur séjour, voilà la deuxième page. Je clique sur contact, voilà la troisième page. Donc voilà les pages sur internet. Donc j'ai créé le site de cette agence de voyage. Donc bienvenue, séjour et contact. Voilà. Donc les étapes de création de ce site. Donc aussi ici en bas vous avez les liens extérieurs. Lorsque je clique sur le lien YouTube, on est sur la page YouTube. Voilà. Il est lié à YouTube. Donc il fonctionne. Je vais revenir précédent. Donc voilà, sur la page bienvenue. Donc voilà les étapes de création du site vitrine de cette agence de voyage. Merci pour votre attention. Donc je vous souhaite bonne chance pour la création du site web avec les VU. À la prochaine, Inch'Allah.